J'ai discuté et j'ai eu en call beaucoup de personnes et ils me disaient souvent la même chose. La première des choses, c'était le branding n'est pas ma priorité, j'ai pas le budget. Je peux le faire moi-même avec Canva ou ChatGPT et je trouve que mon branding est assez bien comme ça. Alors, ce que je peux comprendre et je respecte, c'est normal. Maintenant, moi, mon but, c'est de te montrer dans cette vidéo pas à pas comment faire un bon logo parce que j'ai pas envie que tu fasses n'importe quoi et j'ai pas envie que tu perdes tous tes clients à cause de ça. Juste dans cette vidéo, il faut que tu saches que c'est de manière générale que je présente les choses. Parce que ça dépend de chaque personne, mais c'est déjà un premier pas pour éviter de te faire perdre beaucoup de clients. Donc écoute bien jusqu'à la fin parce que tous les éléments sont essentiels. Et bien sûr, avant de commencer, il y en a beaucoup qui disent que le branding c'est secondaire. Mais le truc c'est que c'est lui qui fait que les personnes te font confiance ou pas. Et le pire dans tout ça, c'est que ton branding, il peut faire fuir les personnes qui de base kiffaient ton offre. Est-ce que tu te rends compte comment c'est horrible juste avec ton logo? Et pour toi, il te faut un logo qui, même avant que tu ouvres la bouche, il parle à ta place. Regarde, je vais te faire un test de 3 secondes. Ok, c'est bon, tu l'as dans la tête. À quoi tu penses en premier? Tu penses à son logo. Tu penses pas à comment il est écrit? Non, tu penses au logo. Pourquoi? Parce que le logo est un raccourci psychologique. Et s'il raconte pas qui tu es et ce que tu veux transmettre comme message, eh ben c'est mort. Parce que ça ne correspondra pas à ta marque. Et donc la personne fuira parce qu'elle ne comprendra rien à ce que tu fais. Et maintenant passons au do it yourself. C'est-à-dire que tu fasses ton logo toi-même, que tu passes pas par des indépendants, que tu passes pas par des freelances pour pouvoir le faire. La première chose que tu dois faire, c'est de poser 4 types de questions. La première, c'est pourquoi ta marque existe. Par exemple, je fais des vidéos de présentation. Pourquoi ma marque existe? Parce que pour moi, quand je rentre sur un site, j'ai envie directement de comprendre avec une vidéo. Ça m'intéresse. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu créer cette marque. Ça peut être quelque chose de très simple. Après, bien sûr, ta cible, à qui tu parles. Bon, la troisième question, c'est quelle perception tu veux provoquer? Par exemple, est-ce que tu veux provoquer que quand on voit ton logo, juste on fasse wow, putain, il est super beau. Il y a plein de personnes qui veulent ça. Moi, par exemple, de mon côté, j'aime bien quand mon logo il fait ça. Mais il y a d'autres marques, par exemple, dans la cybersécurité, qui veulent penser que quand on voit leur logo, on est face à un expert de la protection des données. Je sais pas. Et enfin, la dernière question, c'est qu'est-ce qui fait que tu es différent? Tu verras cette question partout. C'est la principale. C'est ce qui fait pourquoi toi et pas les autres, etc. Et ça, faudra que tu vois aussi de ton côté. Bien sûr, sans ces questions, bien sûr, tu as un branding flou et donc tu as zéro confiance de la part des clients. Zéro. Parce qu'ils comprendront même pas qui tu es et ce que tu fais. Après avoir fait cette étape, tu passes directement au mood board. Le mood board, c'est quelque chose que beaucoup de personnes oublient, ou du moins beaucoup de personnes pensent que ça sert à rien. C'est faux. Nous, c'est ce qu'on fait avec tous les clients qu'on a. Tu passes une demi-heure, 3/4 d'heure sur Pinterest. Tu tapes des mots-clés liés à ton univers, à ton audience, à ton ambition, à ce que tu veux dégager, peu importe. Tu regardes des logos, tu regardes des conceptions de style graphique, tu regardes l'univers par rapport à ta cible, pas que par rapport à toi. Ton but, c'est pas que tu trouves ça beau. C'est pas ça le but. C'est pas que tu dises oh putain il est beau. Non, non, c'est pas comme ça. Ton but, c'est que tu parles aux bonnes personnes. Parce que le truc, c'est que ça se vend pas à toi, ça se vend aux autres. Bien sûr, il faut que ça te corresponde. Mais il faut aussi que ça te corresponde aux autres. Les couleurs aussi alignées à ton énergie et la typographie qui parle à ta cible, évidemment. Bien sûr, là ici, je te mets quelques exemples de moodboard à peu près à quoi ça peut ressembler. Voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. La personne ici, elle a mis une tortue, un bateau. Ici, elle parle de voyage, je pense. Une palette de couleurs, bref, peu importe. Juste des choses qui, pour toi, correspondent à ta marque. Et l'objectif, c'est de construire une direction artistique claire. Que, après avoir fait le moodboard, tu comprennes à peu près à quoi ressemble l'univers de ta marque. Et encore une fois, il ne faut pas juste que tu trouves ça joli. Il faut que quand tu regardes, tu te dises, ok, ma marque ressemble en fin de compte à ça. C'est ça son univers. Maintenant, pour les couleurs et la typographie. Là, je t'ai fait un petit dessin, tu pourras mettre pause si tu veux regarder plus en détail. Encore une fois, c'est en général, il faut étudier ton marché. Ça dépend de chaque personne, ça dépend du brief. Nous, on a un brief de 10 minutes qu'on envoie au client avec 30 questions pour tout comprendre de son univers et de ce qu'il veut concrètement. Là maintenant, comme toi tu veux le faire de ton côté, je pense qu'il faut du coup que tu prennes la base. Le violet, la créativité, le rouge, l'urgence, etc. Ça dépend de où tu te positionnes. Pour ta palette de couleurs, de ce que tu veux concrètement, et si tu ne sais pas, tu vas sur Adobe Color pour que ça s'harmonie très facilement, ensemble. Après pour la police d'écriture, j'en ai fait une vidéo de 1 minute, c'était assez rapide, sinon c'est super long les polices d'écriture. Le but c'est que tu te dises pas que ça passe, faut que tu l'étudies, il faut que tu comprennes les types de police qui existent dans le monde, pourquoi choisir celle-là et pas celle-ci? Parce que sinon ça peut détruire ta réputation. Si tu mets la police de Walt Disney sur une bouteille d'eau, je sais pas si ça va le faire. Peut-être ça va le faire, mais faut tester. Du coup, comme je t'ai dit, il y a une vidéo que j'ai fait qui est en description pour t'expliquer un petit peu les typos à éviter, la typo à garder, etc. Bien sûr, il faut que tu saches que si par exemple tu veux inspirer l'élégance, ça sera du minimalisme. Si tu veux inspirer la confiance, ça sera plus des codes dans la tech, pas dans le fast-food. Maintenant, il faut faire le test blanc-noir, c'est super important à mettre en place. Beaucoup d'entreprises l'oublient. Et c'est crucial pour comprendre si ton logo est pro ou n'est pas pro. Parce que quand tu es sur un site internet, par exemple, ton site internet, il a un fond noir.
et bah ton logo, tu devras obligatoirement le mettre en blanc. Ou même sur ton pitch deck, peu importe. Ton logo, il doit obligatoirement avoir une dérive en noir ou en blanc. Et quand tu regardes ce type de logo-là, qui de base est en couleur, en noir il est horrible, il fait pas du tout pro et donc personne ne comprend. Donc ça aussi, il faut que tu prennes en compte quand tu vas faire ton logo. Pour les techniques d'exécution, alors j'imagine que tu vas utiliser soit l'IA, soit Canva. Bon, moi ce que je te conseille bien sûr c'est Illustrator. Je sais pas si tu sais, mais quand tu regardes la télé, tu as 4K, 2K, 1080p, etc. etc. Et bah ça c'est le nombre de pixels. 4K ça veut dire 4000 pixels. 2K c'est 2000 pixels, 1080p bah, c'est 1080 pixels. Par exemple, quand tu regardes une vidéo qui est floue, si tu t'avances un petit peu, bah, tu verras des petits carrés. C'est rouge, vert, bleu. Et donc bah, c'est pour ça que c'est pas flou, c'est parce que les carrés sont trop gros. Et donc bah, c'est pour ça que du coup ça fait l'image floue. Et donc plus tu as de petits carrés, plus tu as de pixels du coup, parce qu'un petit carré c'est un pixel, plus l'image sera nette. Et donc, sur Illustrator, tu n'as pas le problème des pixels. Illustrator, tu as une infinité de pixels. C'est-à-dire que tu vas zoomer tellement à l'infini qu'il n'y aura jamais le problème de pixels. Et donc, ça veut dire que ça sera toujours net. Donc, c'est pour ça que c'est toujours bien. Et c'est pour ça que toutes les grandes entreprises, quand elles font leur logo, elles le font sur Illustrator. Bien sûr, il faut toujours créer des déclinaisons. Quand tu crées une couleur, le but, c'est pas de « Oh, j'aime bien cette couleur, je prends cette couleur ». Teste-en d'autres, fais du monogramme, essaye en vertical, essaye en horizontal, teste. Et aussi, tu as les différents types de logos à créer. Par exemple, je sais pas, un logo uniquement avec du texte, et bah Google, Coca-Cola, et bah ça c'est souvent les marques fortes et originales qui l'utilisent. Un monogramme, c'est souvent pour les textes qui sont super longs, tu sais, c'est quand il y a marqué 3 mots, IBM, etc. Nous ça c'est ce qu'on envoie à nos clients quand ils savent pas quoi choisir. En monogramme, bah c'est ces logos-là, comme je t'ai expliqué juste avant. Pictogramme, ce sera plus un symbole, un style graphique, un animal, un objet. Et un abstrait, c'est celui que je préfère le plus, c'est des formes géométriques stylisées. Bref, après il y en a d'autres, je te laisserai lire si tu veux une pause. Et si tu zappes cette étape, parce que ça dépend de toi, bah, tu vas pondre un logo qui ressemble à un logo. Et donc, toi, ton but, c'est pas de ressembler à tout le monde. Parce que si tu ressembles à tout le monde, tu ressembles à personne. Toi, ton but, c'est de créer un logo qui te fasse sortir du lot. C'est pas d'être dans la masse. Donc, si tu restes dans la masse, tu n'as aucune stratégie. Donc, tu n'as aucun impact. Donc, tu n'as aucune crédibilité. Donc, tu n'as aucun client. C'est aussi simple que ça. Et enfin, pour finir, la cohérence multi-support, que ce soit sur ton site, sur tes réseaux sociaux, sur ton pitch deck, sur ton email, bref, il y a 15 000 autres endroits. N'oublie pas sur le favicon, parce que regarde ici. Là, j'ai mis au format favicon. Est-ce que tu vois quelque chose? Non. Donc il faut absolument aussi que tu prennes ça en compte. Il faut absolument aussi que tu mettes en 32 x 32 px, donc en 32 x 32 pixels. Et beaucoup trop de personnes l'oublient, et donc on voit plus rien dans leur favicon. Et d'ailleurs, j'en ai fait une vidéo là-dessus, c'est 20% des personnes qui retiennent beaucoup plus facilement ton logo grâce au favicon. 20%. Je te laisse imaginer. Donc comme je te l'ai dit, là, c'est en général, encore une fois. Déjà là, tu comprends à peu près ce qu'il faut faire pour éviter de faire fuir tes clients. Et nous, bon, on a bien sûr d'autres choses comme les ressources de la marque, un brand book, des mock-ups, des visuels pour se projeter, pour que ton client et même toi, tu te projettes, des mock-ups en 3D, etc. Bref, des trucs vraiment complexes, avec un packaging, avec du merch, mais ça, c'est encore autre chose et ça, c'est impossible à t'expliquer, sinon ça va durer 4h30 la vidéo. Et donc, le vrai problème, c'est quand tu dis que tu vas le faire plus tard, c'est que tu repousses la décision d'avoir une grosse crédibilité, donc ça va te faire perdre du temps. Et c'est dommage. Bien sûr, si t'as pas l'argent et que t'es obligé, bah, commence comme ça déjà pour l'instant. Tu vas passer pour un logo qui est sympa mais pas pro. Donc je te conseille de bien tout regarder la vidéo pour tout bien comprendre et pour éviter de passer juste pour un logo sympa, même si là tout n'est pas expliqué encore une fois. Tu auras des deals à cause de ta première impression, parce que n'oublie pas que la première chose que la personne voit quand elle pense à ton nom, c'est ton logo. Rappelle-toi Starbucks. Donc comme tu peux voir ici, là en premier c'est des logos Canva, là en bas c'est des logos, tout simplement. Voilà, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et du coup, ce qui fait la différence avec une entreprise qui prend de l'avance, c'est qu'ils comprennent que le branding, c'est une perception, comme c'est expliqué avec Starbucks. Donc, tu es obligé de moins en parler, puisque les personnes se rappellent beaucoup plus facilement de toi. Et tu auras surtout moins de clients qui ont moins confiance en toi alors qu'ils kiffaient ton offre. Ça, c'est le pire de tout. Le truc qui est bien, c'est qu'ils investissent tôt dans leur image. N'oublie pas, c'est un one-shot quand tu crées un logo. Tu vas pas créer 40 logos. Alors que si tu passes par Canva, ça se trouve, tu vas faire 15 000 allers-retours. C'est ton choix. Ça va te faire perdre du temps. Notre but, c'est que tu passes à autre chose, c'est que tu te concentres sur ton business. Et enfin, ils comprennent qu'un logo, c'est pas juste une option, c'est un levier. Parce que c'est ce qui va se mettre partout quand on va te voir. Regarde Apple. Le minimalisme, le blanc, le noir, le gris. Tu connais Apple avec ces couleurs-là, tu connais Apple avec son univers. Et c'est ça ce qu'on peut faire pour toi. Voici des logos qui ont retravaillé toute leur identité visuelle et tu peux voir directement que c'est une marque inoubliable. Donc j'espère que ça t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas et fonce créer ton logo.